صباح الخير في الأول. أجول في الأول مساء الخير في الأول. Bonjour à tout le monde. تقسم السر ثمورة الجزائر وردز دي كويركرا. Dans la suite de ce que nous allons dire, nous serons très modérés dans le mot. Premièrement, nous supplions nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. C'est le meilleur processus, c'est le meilleur chemin, de notre point de vue, pour gagner contre les oppresseurs. En plus de demeurer pacifique, il faudra être amazigh dans son acception la plus noble, c'est-à-dire des hommes libres, des hommes qui aiment Vous devez, mes chers compatriotes d'Algérie, vous devez résister au mépris dont vous êtes victimes. C'est un mépris conduit par ceux qui nous dirigent, par ceux qui alimentent la haine, le racisme. Dans le contexte de l'élection présidentielle du mois d'avril 2019, nous avons l'impression, et vous la vivez mieux que nous, que vous êtes victime du mépris des deux candidats principaux à l'élection présidentielle. Nous disons deux candidats principaux, parce que ce sont eux qui occupent l'information, avec des futilités, avec des stupidités, avec des conneries, parce qu'ils ne veulent pas y aller sur le contenu des programmes qu'ils veulent vous proposer, les programmes d'ordre politique, sociaux, culturels et économiques. Nous avons l'impression que les deux candidats sont conseillés par la compagnie Cambridge Analytica ou bien par un célèbre mathématicien. Je dis bien, nous disons bien un célèbre mathématicien, Gilles Calaille. Mes chers compatriotes d'Algérie, en plus de notre patrie, l'Algérie qui vous attend, pour remettre de la sérénité, remettre de l'amour, remettre de la paix et de la solidarité, ce sont nos frères de Tunisie et du Maroc qui vous attendent aussi. Ce sont l'ensemble des populations nord-africaines qui vous attendent. Donc de la lucidité, de la sagesse. À la fin de notre intervention, nous allons proposer un contrat au futur président de la République. Nous allons mettre notre vie dedans. Et nous ne sommes pas des suicidaires. Hussein a aimé la patrie. Il a aimé autrement aussi. Nous l'avons battu. Khatib Yassine a aimé. Il a aimé, de notre point de vue, il a aimé plus que Hussein. Et nous l'avons battu. Lounas Matoub a aimé plus que Yassine et Hussein. Il a aimé ces deux patries. Il est difficile à égaler. Avant d'aller vers ce contrat que nous allons proposer au futur président de la République, une introduction, un liminaire. Avant d'aller sur ce contrat que nous allons proposer au futur président de la République, pouvons vous parler du Brésil, du Venezuela, de la France et de ce qui s'y passe, en des termes radicalement différents des salades que vous entendez dans les médias ou bien prononcées par certaines personnes. Et loin de toutes ces conneries. Le président légal du Venezuela a entamé deux procédures. Une, ça fait à peu près 6 mois, une autre, ça fait 3 à 4 jours. Il est allé dans la rue du Loup.
l'Algérie risque de vivre ces situations. Pour un minimum de compréhension de ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud, là, nous avons envoyé une lettre au président de la République dans laquelle nous avons soulevé, nous avons brossé globalement l'USAID, ce qu'elle fait en Algérie. C'est un travail récent. Donc, récemment, donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est très clair. C'est la position du Congrès. Tout ce qui concerne politique intérieure, ils sont en guerre avec le président des États-Unis. Tout ce qui est politique extérieure et étrangère, c'est le silence total, hein, c'est l'accord parfait. Donc, dans le cas de l'Algérie, probablement qu'il serait intéressant pour elle qu'elle ait affaire à un président républicain, probablement. Hein. Nous allons revenir sur la question de la mazérité et de Tamazirt. Question de la mazérité surtout. Avant certains aspects, nous avons fermé les yeux sur certains points, etc. Maintenant, il faut aller vers ces points-là. Il suffit de regarder autour des candidats principaux, là, du candidat général et du candidat président, pour comprendre le niveau d'engagement, de militantisme, le niveau de business qui a été fait avec Tamazirt, la langue. Académie par ça, commissaire observatoire par là, je sais pas quoi là. Il faut voir l'ensemble des postes qui ont été offerts à certains qui se prétendaient militants acharnés de Tamazirt. Pour comprendre, autour des deux candidats, vous allez comprendre, c'est léger, c'est facile à comprendre. Hein. Depuis la disparition de certaines figures patriotiques, pour la majorité de l'Algérie, maintenant, c'est la mangeoire. C'est la mangeoire politicienne, hein, c'est la mangeoire aux intérêts. Mais en plus de ça, la question de la majorité a régressé pour plusieurs raisons, plusieurs causes. Première, c'est le retrait que nous pouvons expliquer hein, des Aurès, des Telgui, hein, du Rougar, et du Msab de la question de l'amazérité, pas de Tamazirt, de l'Algérie. Et nous avons cette impression que l'Ouest et l'Est ne sont pas concernés par la question identitaire et la question de l'amazérité de l'Algérie. Et pourtant, ils ont tout. Là-bas, ils ont des preuves. Ah, le silence de ceux qui font le bruit, là, en Kabylie particulièrement, essentiellement, et le silence de ceux qui font du bruit sur les plateaux de studio, les plateaux de chaînes de télévision françaises surtout, parce que pour aller ailleurs, c'est un peu difficile. Don't speak English. Ils ne parlent pas anglais, ils ne peuvent pas se défendre. Et l'ambiance française, là, avec les médias, avec le caractère pernicieux des médias, là, pernicieux, en vous balançant des articles à 2 balles, sur l'Algérie, des articles bons, des articles pas bons, des articles mi-figue, mi-raisin, etc. Et en particulier, ce mercenaire, cet assassin, Nicolas Beau, M. Edoui Plenel, s'il vous plaît, épargnez-nous. Vos articles, vos discours, vos mots sur notre patrie. L'Algérie est notre patrie. Si vous voulez défendre l'humanisme dedans, commencez par le défendre chez vous. Si vous voulez défendre l'identité chez nous, défendez-la chez vous d'abord. Évitez-nous le massacre de Français durant les années 90 et qui continue actuellement. Et l'autre problème, le silence des généraux sur la question identitaire, alors que c'est un élément fondamental dans la conduite d'une guerre ou d'un conflit, la cohésion des troupes. S'ils sont différents, vous ne pouvez absolument rien faire. S'ils sont différents, vous ne pouvez absolument rien faire contre l'ennemi. Ça, il faut y aller. Il faut aller vers la question.
la majorité, dans l'état actuel de notre patrie, nous pensons qu'elle a souffert du silence de certains hauts gradés, hein, commandant, colonel, lieutenant-colonel, ou général, général-major et général de corps d'armée, tous ces titres-là. Bon. Nous allons venir maintenant sur la déclaration, certaines déclarations des présidents candidats. Nous allons revenir sur la déclaration des présidents candidats. Dans la déclaration du président candidat, c'est-à-dire de l'actuel président de la République, il y a un excès de majuscules. Patrie, il a été écrit avec un P majuscule. Ah oui, nous aussi, nous l'écrivons. Nous aimons cette graphie. Patrie avec P majuscule, parce que Tseiri, c'est l'amour pour nous. Patrie avec P majuscule, on va dire que nous allons dire que c'est un mot omnibus. On va le dire comme ça. C'est immonde ce qu'ils ont réussi à vous mettre dans la tête. Ça, c'est l'INED, français, qui a conduit, qui a piloté cette idée qu'il y a une explosion démographique en Algérie. L'Algérie, actuellement, aux chiffres que nous avons démontrés, l'Algérie, le peuple algérien ne peut pas se renouveler. S'il y a une augmentation des naissances conjoncturelles, énormément de théories l'expliquent. Il n'y a pas d'explosion démographique en Algérie et il n'y a pas une croissance effrénée de la population en Algérie. Dans notre cas, nous allons proposer, nous allons défendre l'idée qu'il faudra doubler la population algérienne sur une durée de 40, 45 ans, quelque chose comme ça. Il faudra faire des calculs précis. Il est écrit aussi, les changements nécessaires doivent être, etc., avoir comme seule référence l'efficacité et la performance, la création d'emplois et l'augmentation du revenu du pays. Dans le contrat que nous allons vous proposer, il y aura l'augmentation du chômage, il y aura réduction du chômage, hein, c'est-à-dire nous allons envoyer quelques-uns vers le chômage, nous allons sortir quelques-uns du chômage, mais l'efficacité et la performance sont des critères introduits par les institutions supranationales qui doivent être mesurés. Et l'Algérie est un pays sous-développé, elle ne sait pas les mesurer. Donc, ça, c'est une arme. Donc, nous allons introduire ces chiffres, les techniques de mesure, etc., etc. Nous allons faire... Les propositions que nous allons faire auront des effets plus graves sur celles du FMI et de la Banque mondiale, mais pas dans le domaine de l'éducation et de la santé. Parce que nous allons investir dans la solidarité et la fraternité. Pour le général candidat, il est écrit, face à cette situation qui menace l'existence et la cohésion nationale, la résignation n'est pas une fatalité en soi. Nous avouons que nous ne sommes pas brillants en français, que nous sommes tout juste moyens. Il a été très difficile pour nous d'essayer d'imaginer ce qu'il y a derrière cette phrase-là, la comprendre. Face à cette situation qui menace l'existence et la cohésion nationale, la résignation n'est pas une fatalité en soi. Dans l'autre, les 6 immortels nous ont montré le chemin, etc., jusqu'à la fin de la déclaration. Nous vous signalons que parmi ces immortels, 2 ont été assassinés par l'État algérien. Donc c'est l'État algérien qui porte l'entière responsabilité sur un aspect immense du drame que nous vivons. Votre carrière fait de vous un acteur et un témoin. Nous allons proposer de revenir vers la conscription. Les appelés, il y aura toujours des contingents d'appelés. D'autres incitatifs financiers, oui, d'accord. Durée d'une année et demie, voire de 2 années, comme nous l'avons fait. Donc, nous allons la discuter. Parce qu'en plus d'être une mesure d'entraînement, d'efficacité pour la protection du pays, c'est une mesure économique très importante. Donc,
Nous proposons, nous allons engager notre vie maintenant, nous proposons à prendre, peu importe qui sera le président de la République, le général ou l'actuel, hein, peu importe. Nous proposons de prendre en charge le ministère de l'économie, du commerce international et certaines prérogatives de la Banque centrale. Avec les mesures que nous proposerons, si elles sont acceptées, et certaines que nous allons fixer comme conditionnalité, nous risquons d'être assassinés bien avant de prendre nos fonctions. Nous risquons, c'est un risque énorme que nous prenons. Nous ne sommes pas des suicidaires. Nous avons vécu ce qu'il faut être, ce qu'il y a dans une vie. Et l'espace de temps le plus important de vie, c'est de aimer. Nous avons aimé plus que Hussein et Ahmed, nous avons aimé plus que Khalid Biassé, nous avons probablement aimé autant que Lounes Matoub. Donc, nous allons accepter d'être, nous proposons des ministres de l'économie et du commerce international, une partie de la Banque centrale. Notre salaire, ce n'est pas du populisme, il suffit de réfléchir 2 secondes et vous allez comprendre, sera celui d'un enseignant du primaire. Nous demanderons à une âme, à une amitié, de nous offrir un hébergement à Alger, un appartement pour travailler dedans. Chaque 2 mois, la présidence de la République paiera pour nous un billet d'avion en aller-retour pour aller rendre visite à une personne à Ouagnoun. Mais ce Ouagnoun exige un avion. Voici les 3 conditions. Du moins, les conditions de travail, hein. Salaire primaire, billet d'avion et un logement qui sera mis en disposition par nos connaissances. Bon, quelles sont nos conditions maintenant pour accepter ces conditions, du moins, de travailler comme ça dans ces conditions? Le projet de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Si les Algériens se mettent d'accord, tant mieux. S'ils ne se mettent pas d'accord, il faudra trouver une autre voie pour éviter à l'Algérie d'exploser. La suppression de Tamazirt, de l'enseignement de l'école primaire, parce qu'une analyse coût-bénéfice, une analyse coût-utilité, violation des droits de l'homme, etc., elle concentre tout ça là. Transférer les ressources vers l'enseignement supérieur. Ça, nous allons négocier. C'est négociable. Hein. Pour ça, nous avons travaillé dessus. Hein. Nous avons travaillé sur tous ces aspects dans des vidéos que vous pouvez voir et dans nos ouvrages. Donc, notre condition, la surévaluation du dinar algérien par la dévaluation du dollar. C'est-à-dire, nous allons dévaluer le dollar américain de 59%. À peu près, nous allons ramener le dollar américain à sa valeur de 1995-96. Si cette opération fonctionne, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, après 3 mois, nous partirons. Nous quitterons le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Donc, mais avant, là, nous risquons d'être assassinés. L'autre action. Nous allons légiférer immédiatement, hein, c'est-à-dire en moins de 2 mois, sur les IPO, là, IPO, là, les OPA et les OPV, et imposer de facto ou de jure l'introduction de certaines compagnies privées, sociétés privées, la bourse, pour plus de transparence. Vous aimez les termes de gouvernance, de transparence, de marché, toutes ces salades, nous allons les introduire. Et nous allons réformer complètement le risque de change. La loi sur le risque de change. Pour ça, la Banque centrale et les différentes banques commerciales en Algérie doivent préparer des chiffres. Et nous allons contrôler les mouvements de capitaux des banques et des compagnies étrangères. L'autre action simple à faire. Le rachat des pensions des retraités qui sont versés en Algérie en euros, principalement en euros. Les Algériens, certains retraités, perçoivent de l'argent en euros. Actuellement en dollars, ça ne se fait pas. Ben, ces retraités, ils prennent leur argent et ils l'échangent à l'extérieur. Il y a quelque chose de dingue là.
C'est dingue. Pourquoi la Banque centrale ne peut pas les acheter? Il fallait racheter. Ah, en les rachetant, l'inflation va baisser. Bon, ça, c'est facile à développer. La honte de l'Algérie, Erounis Vourendauso. Récemment, un ancien ministre d'un ancien président de la France a été désigné pour régler, à ce qu'il paraît, un immense problème de trafic de carburant entre à la frontière algéro-marocaine, alors qu'un étudiant de première année, un lycéen peut vous trouver une solution, un paysan peut vous proposer 10 solutions. Le niveau d'avilissement que vous avez fait atteindre à l'État algérien, pas à la patrie, c'est incommensurable. Oh. Le président français nous connaît. Et bien sûr, si vous acceptez notre deal, notre contrat, un front sera ouvert contre la France sur le fiducide monétaire, sur son règne sur la décision politique en Algérie. Il nous connaît assez bien, ce président de la France. Nous allons, peu importe dans quelles conditions, conjonctures nous nous trouverons, nous allons ouvrir ce front contre la France. Aux deux candidats à la présidentielle, deux candidats principaux, notre patrie a vécu des drames. Il avait fallu une minorité pour la faire sortir, pour faire cesser ces drames. En 2019, il faudra non pas une minorité pour la faire sortir de ce drame, il faudra une petite quantité de patriotisme de la part de ses dirigeants et un immense élan de générosité des Algériens. Et notre patrie va redevenir heureuse. Dans le cas où notre contrat est accepté, ministère de l'économie, commerce international, des prérogatives de la Banque centrale, surévaluation du dinar au niveau de 95, à sa cotation de 95, nous sommes prêts à venir en Algérie, bien sûr. Nous accepterons certaines règles du jeu, de l'administration, du gouvernement, probablement. Sachant que nous avons contacté le FMI, sachant que nous avons contacté la Banque mondiale, sachant que nous avons contacté l'ONU, sachant que nous avons fait d'autres actions internationales dont une copie est au niveau de la présidence de la République algérienne, parce que nous avons le sens de l'État. Nous protégerons notre patrie et nous allons la protéger. Nos libertés civiles et politiques demeureront intouchables. Ministre ou adjoint de ministre, quelque chose comme ça. Aucune réserve ne sera, aucune limitation ne sera portée à nos libertés civiles et politiques. Ça, c'est... Pour clôturer, c'est en 1964, dans son livre, que Hussein a suggéré la reconstruction des cheptels. Il avait aussi parlé de barrages d'eau. 1964 a dit que les barrages d'eau annoncent la dislocation de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Je paraphrase, c'est les barrages d'eau annoncent la dislocation de l'Afrique du Nord. Lui, on pense Tunisie, Algérie, Maroc. C'est Hussein qui a introduit le concept du Tunigérie.
on mine un barrage d'eau. Soit il faut être un illuminé pour dire ce genre de phrase, écrire ce genre de mots, un génie ou un surdoué. Illuminé, j'enlève. Choisissez dans les deux autres. Ce que Hussein n'avait pas prévu, qu'en 2019, la patrie qu'il a servi se retrouve avec le plus grand réservoir de dioxyde de carbone à Ain Salah. Il suffit de faire un tout petit trou et toute l'Afrique du Nord se volatilisera. Nos chers compatriotes d'Algérie, aimez-vous, fraternité, votez comme vous voulez, mais votez, demeurez pacifique. Demeurez pacifique, vous avez tout le temps pour faire des manifestations. Faites ce que vous voulez. Mais inspirez-vous de ceux qui ont sauvé nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Et inspirez-vous d'eux pour sauver les futures générations. Aimez la patrie, aimez-la. Aimez-la comme vous voulez. Maintenant, aimer la patrie violemment, non, il faudra l'aimer avec douceur, parce qu'elle a trop souffert. De quelque part du Canada, Chérif Aïssat, pour vous, mes chers compatriotes.